Ce jour dédié pour le Refoua Shema de Solange Bat Odette Sarah. On pose la question ici, comment être motivé pour servir Hachem, sachant qu'on va tous brûler en enfer. C'est pas très motivant de brûler. Alors je félicite d'abord celui qui a posé la question parce que il prend ça au sérieux, c'est bien. La majorité des êtres humains, et j'avoue moi-même, s'inquiètent presque pas de l'enfer. Par une sorte de système d'évacuation mentale qui fait tout ira bien. Mais c'est certain que c'est faux. À ce propos, quelqu'un pose la question à Rav Steinman, donc le Dolador qui est décédé il y a une dizaine de jours, Zatzukal de mémoire bénie. C'est écrit que ceux qui font le Shabbat, ici sur terre, alors pendant le Shabbat, après leur mort, l'enfer s'arrête. Ils montent au paradis, bon un peu c'est après, bon c'est Shabbat, ils repartent en enfer. Donc c'est bien pour cela de recevoir Shabbat plus tôt et de faire quitter Shabbat plus tard. Parce que plus tôt tu reçois le Shabbat, plus tôt ton enfer s'arrêtera. Tu gagnes quelques heures, et puis plus tard tu fais sortir le Shabbat, plus tard ton enfer s'arrêtera. À un point tel que dans la Halakha, c'est écrit que quand on répond le Barechou du Motzei Shabbat, tu vas essayer d'abord faire vite. Alors il faut répondre lentement. Charles Sibour, le ministre officiel, il dit Baruch Hashem Vorach, tu réponds Baruch Hashem Hamevorach Leolam Vaed. Car chaque seconde que tu rallonges, on te rallongera aussi encore un peu plus de secondes dans le paradis avant de retomber dans l'enfer. Alors, quelqu'un pose la question au Rav Steinman, si c'est écrit que plus tôt on reçoit Shabbat, ceux qui font pas Shabbat, alors l'enfer continue pour eux. Eh ben c'est comme tu t'es conduit, là aussi, ça sera idem là-haut. Alors, quand elle pose la question au Rav Steinman, vu que si on reçoit Shabbat plus tôt, alors notre enfer s'arrête plus tôt, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Tout le monde veut recevoir Shabbat beaucoup plus tôt. Alors, Rav Steinman a répondu très intelligemment, il dit, tu crois que les gens s'imaginent réellement qu'ils vont aller en enfer? Il n'y en a pas beaucoup. Et donc ta question, elle est super jolie, parce que tu as l'air super angoissé par cela, ça fait plaisir. Alors je suis un peu embêté parce que je dis non, t'angoisse pas, peut-être c'est faux, parce qu'il y a vraiment de quoi angoisser. Bon, alors je veux dire, c'est bien d'angoisser, pas trop, parce qu'après on peut plus servir Hachem. Il y a un livre, j'ai commencé à étudier d'ailleurs dernièrement avec mon rav, que je lis une fois par semaine, qui s'appelle Reshit Chochma. Chochma, c'est un des grands bouquins de Moussar écrit à l'époque des kabbalistes à Tzfat, d'accord? Et ça s'appelle par le Rabbi Eliaou de Vidash. Et là-bas, tu as plusieurs portails. Tu as le premier portail qui est le portail de la crainte de Dieu, et dedans, tu as traité de l'enfer. Il raconte qu'est-ce qui se passe après la mort et l'enfer, etc. Et un élève du Gaon de Vilna a lu ça, est tombé malade, il a fait une déprime. Il a dit c'est terrible, c'est tout ce qu'on voit là-bas, terrible. Alors, le Gaon de Vilna est venu pour le consoler, il lui a dit écoute, tout ce qui est marqué là-bas est absolument vrai. Mais les souffrances que nous avons ici sur Terre, elles réparent énormément. Un peu de souffrance sur Terre répare beaucoup de souffrances qu'on aurait dû souffrir après la mort. Qui aujourd'hui ne souffre pas. Donc tu peux être tranquille, tu es encore jeune, tu as souffert, j'imagine, aussi un peu dans ta vie, tu as fait le bac, déjà, d'accord. Après tu as souffert pour venir à la yeshiva, tu souffres, tu as des gens dans la chambre, un ronfle, ils ne savent pas tout à fait toujours quand il faut, il veut la fenêtre ouverte quand il fait froid, etc. On a de tout dans une chambre, hein. Donc on souffre. Toute la souffrance qu'on a ici, c'est combien la souffrance? Razal, ils ont dit, quelqu'un met la main dans la poche pour prendre une pièce, pour prendre deux pièces. Et, ah, zut, j'ai pris qu'une pièce, je dois remettre la main dans la... Tu imagines la souffrance terrible, d'accord? Ou quelqu'un a mis sa manche à l'envers. Ah, zut, il faut remettre la manche à l'endroit. Ça s'appelle souffrance aussi. Peu de souffrance ici équivaut à beaucoup de souffrance là-bas. C'est beaucoup mieux, et Dieu, quand il aime, quelqu'un fait souffrir ici sur terre. Quelqu'un m'a appelé maintenant, Misken, il a un retassement du fils, quelque chose de terriblement gros. Alors il le prend bien, il essaie tout ça, mais je vais expliquer, voilà, c'est mieux vaut dans l'argent que dans le corps, que dans la santé, que dans la famille, etc. Ma chère arrive très bientôt, et on te nettoie un peu, et quand ma chère vient, tu seras complètement propre. Et c'est clair que ça vaut la peine. C'est clair que ça vaut la peine. Alors il faut demander les souffrances? Alors c'est écrit qu'on c'est interdit de demander parce qu'on ne sait pas si on pourra tenir le coup. Mais s'il envoie, on dit merci. Non mais si Hachem nous envoie des souffrances, c'est pour les... On dit merci. Si Hachem envoie des souffrances, il faut d'abord le fait de recevoir avec amour, abnégation, souvent des souffrances, déjà ça fait qu'elles partent plus rapidement.
quelque part, l'accusation, elle t'accuse, mais elle voit que tu acceptes, alors ça la calme, elle part. C'est déjà un bon moyen pour que les souffrances partent. Ensuite, c'est un cadeau. C'est écrit dans la Gemara que des fois, quand Hachem, il aime beaucoup un tzaddik, il envoie des souffrances gratuitement. Pas comme nous, qu'il faut réparer beaucoup de choses. Un super sec, il n'a aucun péché, d'accord? Il est complètement propre. Et Dieu envoie beaucoup de souffrances. Pourquoi? Par amour, pour donner beaucoup de mérite au Olam Haba. C'est très simple, je vais expliquer pourquoi. Parce que le résultat de ce que tu fais ici sur Terre est le résultat de l'effort. Plus tu fournis un effort, plus la mitzvah que tu fais, elle a de la valeur. D'accord? Tu vas offrir un beau bijou à ta femme qui vaut 10 euros, qui vaut 10 000 euros. C'est autre chose. Tu as fourni un grand effort, pécunier. D'accord? Idem aussi, quand tu fais un effort pour une mitzvah pour Hachem, elle vaut beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une mitzvah faite avec de la douleur, avec de la souffrance, elle vaut, avec de la peine, d'accord? Elle vaut au moins 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite sans peine. La même mitzvah, avec peine ou sans peine, 100 fois plus. Maintenant, un tzaddik, il a rempli toute sa vie maintenant, il fait plein de mitzvahs sans cesse, avec peine. Il a un super beau olam haba. Maintenant, Hachem veut lui donner plus. Un peu pas plus. Tu as rempli complètement. Là, tu as un potentiel. Ta vie de A à Z, c'est complet. C'est complètement complet de mitzvot faites avec peine. On ne peut pas faire plus. Le type, il a 120 ans à vivre, on a 80 ans, 90 ans à vivre, il a 104 ans à vivre, complètement rempli, c'est tout. Si Hachem aime cette personne, qu'est-ce qu'il peut lui faire? On va rendre chaque seconde de sa vie beaucoup plus effective au niveau du rendement. On le fait souffrir. Terriblement. C'est terrible. Mais ça vaut des millions de milliards. Des millions de milliards. Rabbi Abba Shaul, il a souffert énormément. À la fin de sa vie, il devait faire des fois des trucs, des opérations, des choses. Ça faisait très souffrir. Et les gens hurlaient d'habitude. Lui, et même pas ici, il y a des yeux, rien du tout. On lui commençait à dire, c'est matok, c'est doux. Bon, c'est un niveau d'amour d'Hachem extraordinaire, d'accord? Il se rendait compte. Il avait au de chez, vous voyez combien ça fait du bon. Il a dit, il fait des neshamot qui doivent arriver très haut. Il y a des gens qui ont des neshamot différents, des grands neshamot, des petites neshamot. Quelqu'un qui a une grande neshama, il doit arriver après la mort très haut pour lui. Il peut monter beaucoup, jusqu'à une très grande proximité d'Hachem. Il dit, il faut préparer. Les souffrances, c'est une sorte de carburant qui permet de monter énormément. Alors, il est interdit de demander les souffrances, comme ça dit la Gemara. Mais si ça vient, c'est toujours bien. Ou c'est pour expier les péchés, ou c'est pour expier les péchés du peuple d'Israël, on a beaucoup de mérite par cela, ou c'est un cadeau gratuit que Dieu nous donne, c'est toujours très bien. Mais c'est vrai, qui demande de souffrance, personne ne veut de souffrance. On a tendance à vouloir dire, laisse-moi pour après, on verra bien là-bas, pour le moment, laisse-moi tranquille. C'est la réaction normale, et on est tous comme ça, personne ne veut de souffrance, il ne faut pas demander les souffrances. Mais si jamais ça arrivait, alors savoir que c'est une bonne chose, surtout à notre époque où on est, je ferai un cours très bientôt sur la proximité éventuelle du Mashiach, Bezrat Hashem. On est beaucoup plus proche, depuis hier, 24 heures plus proche de la venue du Mashiach. Alors, on s'approche sans cesse, d'accord? Donc, quand Mashiach revient, si t'es pas propre, ça la fout mal, en bon français, d'accord? Alors, que vienne maintenant Hachem vienne et te nettoie un peu de souffrance, tout ça, c'est excellent, c'est excellent. Revenons à l'enfer. Alors déjà, une partie de la souffrance ici sur Terre, ça enlève beaucoup de l'enfer. Secondo, j'imagine, je me souviens quand j'y étais, si j'ai envie de vous passer, j'ai pas été non plus, mais j'imagine qu'on est dans un monde de vérité. Et là, quand on voit les tâches, les péchés qu'on a fait envers Hachem, c'est une honte terrible. Et si ça reste sur nous pour l'éternité, c'est insupportable. Donc c'est comme si on va chez le dentiste. T'as maintenant un trou dans la dent. T'as pas mal, ça va. Et mon cher ami, vous occupez pas de vous. Dans 6 mois à l'hôpital, caries, vous pouvez faire un empoisonnement du sang et sous terre, enterré, d'accord? Danger de mort. Bah, tu as vu un dentiste, d'accord? Il fait souffrir terriblement, comme ça des heures, d'accord? Parfois, tu dis merci beaucoup, tu fais un grand sourire et tu payes 500 euros des fois pour un, d'accord? Tu as souffert, tu dis merci et tu payes pour souffrir. Parce que ton entendement comprend que si c'est pas ça, ça va aller très mal. J'imagine qu'après la mort, on voit Hachem, on dit je veux de l'enfer. Donne-moi seulement un moyen d'enlever ces tâches terribles que j'ai. Troisièmement, il y a la tchouva. Elle répare tout. Elle transforme les péchés en mérite. Donc on fait tchouva. On dit à Hachem, attends, je sais pas, surtout que je n'ai pas fait tchouva sur tout, d'accord? Hachem, toi tu sais, je fais tchouva, je regrette tout ce que j'ai péché durant toute ma vie. Et je pense au moins de changer complètement. C'est vrai que même si on fait ça le jour de sa mort, ça efface. Chazal dit, tu sais pas quand tu vas mourir, fais tchouva tous les jours. J'ai entendu une histoire du Havaï Yosef, terrible. Je vous la raconte. Elle va pas vraiment de ça, mais elle est terrible. C'était il y a 40 ans. C'est une cassette antique.
Un type, il était un Baal Tchouva, il était à la yeshiva de Rav Elbaz, Or HaChaim. Il était de l'intérieur, il a fait Tchouva, il est là-bas, à la yeshiva. Et il avait des copains de la tribu de copains, d'accord, qu'il avait là-bas. Il y avait 2 bons copains là-bas. Et il éternait sans cesse, venez à la yeshiva, venez passer un Shabbat à la yeshiva, venez passer un Shabbat à la yeshiva. Non, on ne peut pas, une fois on a ci, une fois on a ça. Puis chaque Shabbat, il revenait. Bon, il dit, ok, Shabbat prochain, on vient. Mais promis, on vient. Bon, vendredi matin, il part pour les prendre là-bas à l'intérieur pour les amener chez Yerushalayim. Ils disent, écoute, on a un problème, on ne savait pas, mais voilà, il y a mariage il y a l'anniversaire d'un super bon copain samedi soir. On ne peut pas y aller. Mais on te promet, dimanche matin, on y vient. Mais tu m'avais promis Shabbat. On m'avait promis, moi j'ai déjà préparé tout ça, venez. Vous m'avez promis. Écoute, on ne peut pas. On te promet, dimanche matin, 10h, on vient. Vous me dites Shabbat, on ne peut pas. Désolé, dimanche matin, viens nous chercher, on vient quelques jours là-bas à l'Yeshiva. Bon, il repart. Dimanche matin, il vient, il rentre chez son commentateur, il ouvre la porte, il voit les parents en train de pleurer par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où David? David est dans la main bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après l'anniversaire, ils ont bu, ils ont pris la voiture, les 2 copains, ils ne sont pas rentrés dans un pylône, morts sur le coup. Sur cela, dit la Torah, fais tchouva 1 jour avant ta mort. Terrible, on ne sait pas quand on va mourir. Il faut faire tchouva tous les jours. Avant d'aller dormir, chemin Israël, on fait vidouille, on regrette. Et Baruch Hashem, comme ça, on est certain d'arriver tout propre à la Maba, sans en faire. Maintenant, je vais dire encore un truc, vu que tu me titilles comme ça, mon cher ami. Je te garantis, bon, je ne peux pas te garantir qui suis-je, mais je peux presque garantir que tu verras Mashiach. Mashiach viendra, on va faire tchouva, on sera tout propre, fini, plus d'en faire. C'est d'accord, on va faire tchouva, ce sera trop tard. Non. Quand Mashiach vient, on est là, c'est fini, c'est propre, c'est bon. Et on n'aura plus aucun mérite. D'accord, pas de mérite, on sera propre. Il va nous, mes chers, pour voir Mashiach, il faut être propre, d'accord? Il va nous aider à faire tchouva, tout, il va faire monter l'humanité, complètement monter. On sera propre de propre. Sans souffrance. Et s'il y a souffrance, ce sera avant Mashiach. On fera un cours dimanche là-dessus, sur les souffrances avant Mashiach, sur l'actualité Blineder, Hashem Yishmor. Donc voilà, ça va? T'as un grand sourire maintenant? Ouais. Maintenant, non, pas ouais, mais... D'abord, je me demande si c'est tout à fait tahor pur. Ça se peut que des fois, on a une sorte de yetzera, de tristesse comme ça, de nous casser, de nous désespérer. Hein. Non, il faut être en simra, il faut être joyeux, qui pense à l'enfer. En plus, je te dis, tu voudras l'enfer. Tu voudras être propre, tu seras content. Allez, encore, c'est bon. Si le Rabbi Sion ici sur terre, il dit c'est bon. Et ici sur terre, un monde où on ne voit rien, dans l'Amaba, alors bien sûr qu'on dira que c'est bon. Alors, je ne peux pas dire, alors, allez, éclatez-vous maintenant, amusez-vous, ça sera très bon l'enfer. Non, c'est une souffrance. Il y aura une souffrance, c'est clair. Mais notre entendement nous dira, c'est bon, c'est pour du bien. Alors on va hurler et dire, comme c'est bon. Pardon? Je ne sais pas si c'est pas une souffrance normale. C'est le feu, c'est... Oh ouais, c'est pas une souffrance agréable. C'est clair, une souffrance, c'est pas agréable. D'abord, souffrance ici. Ensuite, l'entendement après dans la baba. Ensuite, la tchouva. Ah, avec tout ça, c'est bon. En tout cas, ça doit en aucun cas te faire des perturbations dans ta voie d'Hachem. Si oui, c'est du Yetzirah. Donc, oublie. Je dis, nous, on a tout à fait switch. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Qui pense à l'enfer? Oh, et si oui, on a fait des péchés. On n'est pas des gens, des grands tzadikim. On fait tchouva. Hachem comprend. Ça marche. Il y a des gens qui croient à la Torah à moitié. Ils ne croient à rien. Oh, c'est des bêtises, il s'éclate. Ok, il fait ce qu'il veut. Il y en a un qui croit à tout. Mais le pire, c'est ce quoi il croit à moitié. Il croit au péché, il ne croit pas à la tchouva. Oh, j'ai péché, terrible, oh, ma vie est fichue, l'enfer, tout ça. Fais tchouva. Non, mais tu ne crois pas à la tchouva. C'est marqué, tu dis, Dieu, j'ai péché. Je regrette. Je pense au moins de plus faire. C'est effacé. Alors, si c'est un péché négatif, il faut encore Kippour. C'est un péché grave, relation sexuelle, Shabbat, tout ça, souffrance. Combien? Étude de Torah. Ça répare tout. Tu étudies la Torah? Tu souffres d'étudier la Torah? C'est dur la Gemara? Hein? C'est pas dur? Bien sûr que c'est dur. Ça répare tout, mon cher ami. Voilà. Tu as eu l'enfer maintenant en light. C'est bon? Est-ce que quand on prie, on a le droit de demander de ne pas avoir souffrance? Oui. Ça, on peut demander ça? Bien sûr. On demande, on bénit, et bien sûr qu'il y a eu des souffrances. On ne sait pas comment on va réagir, c'est terrible les souffrances ici sur Terre.
C'est périlleux, quoi. Donc si on n'a pas de souffrance, on ne la souffre pas. Non, parce qu'on a refait choix auparavant. Et ça n'existe pas de souffrance, mon cher ami. Tu seras papa, tu vas aller au milieu de la nuit pour tes enfants. C'est une souffrance. D'accord? Bosser, travailler, tu as fait 12 ans de pour aller au bac, tu n'as pas souffert? C'est un esclavage, le bac. D'accord? C'est 12 ans d'esclavage. Et après, tu as encore 50 ans à aller travailler. Je te souhaite. Après l'enfer. Alors, ça suffit. On va l'enfer sur terre, c'est bon. Voilà, et ma chère nous aidera à faire tchouva, surtout, il n'y aura pas d'enfer. Bezrat Hashem. Encore des questions? Baruch Adonai, Amen, Amen.